Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Fréquence Elecam. Supervision générale Eric Soucé, directeur général des élections, coordination Pachan Selango, chef de division de la communication et des relations publiques. La technique est assurée par Liokadi Bonnet et Alain-Marcel Keman. Réalisation Franck-Edouard Ekoto. Micro de présentation Crépin Mekok et Sende Bende Wandi. Sende, bonjour. Hello, Crépin. A beautiful Saturday morning to you, listeners. Welcome to Fréquence Elecam. In the heat of the preparations for the October 7, 2018 presidential election, Elecam intensifies systematic packaging of electoral kits for subsequent dispatch to the various polling stations in good time. Stay with us for the details. Yesterday, Friday, August 17, 2018, the Constitutional Council sat for the first time to examine ordinary pre-election petitions filed by rejected candidates for the forthcoming presidential election. We bring you highlights of their deliberations in this edition. We also zoom in on the division in charge of information technology, the Register of Voters, and of Statistics, whose staff have accelerated work at the National Center for Election Biometrics in preparation for the publication of the National Electoral Register. And finally, we will underscore the raison d'etre of field trips undertaken by members of the Electoral Board, prelude to the upcoming national consultation between members of the board and other stakeholders of the electoral process. Those were the headlines. I am Sende Bende Iwane in Yaoundé and will be back with you just after the French edition with Crépin Mekok. Au menu de cette édition présidentielle 2018, le matériel électoral en cours de préparation à la base aérienne 101 de Yaoundé. Comment se déroulent les travaux et à quand l'acheminement du dit matériel dans les démembrements communaux de l'ECAM? Les précisions avec le directeur général adjoint des élections à suivre dans cette édition. Le fichier électoral en cours de toilettage au Centre national de biométrie électorale de Yaoundé, les assurances du chef de la division de l'informatique du fichier électoral et des statistiques dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour. Fréquence Elecam, la source de la bonne information électorale. Dans la perspective d'équiper à temps l'ensemble des bureaux de vote en matériel électoral pour l'élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain, les personnels d'Elections Cameroun sont à pied d'œuvre depuis des semaines à la base aérienne 101 de Yaoundé pour le conditionnement du dit matériel électoral destiné aux bureaux de vote identifiés sur l'ensemble du territoire national et la diaspora. Les précisions avec Abdoul Karimou, le directeur général adjoint des élections. Nous l'écoutons. Elecam, en ce qui concerne le matériel électoral, avait déjà passé des commandes. Et le matériel électoral ne subit pas de transformation. Lorsque nous recevons ce matériel, nous procédons juste à la confection des kits par bureau de vote. Qu'est-ce que j'appelle kit? Il y a un certain nombre de matériels qui doivent se retrouver dans chaque bureau de vote. Les isoloirs, les sacs poubelles, les tampons encrés, les encres indélébiles, l'urne. Il y a au moins 15 à 20 petits matériels qui doivent se retrouver dans chaque bureau de vote. Il faut les constituer dès ici, mettre une petite marche de sécurité, acheminer vers les antennes communales. Donc, c'est ce travail de confection de kits que nous étions en train de faire. Ce qu'on a des documents électoraux, s'agissant des bulletins, des procès-verbaux, des dépouillements, des feuilles de pointage, des enveloppes. Nous avons reçu du papier en quantité suffisante, suivant le grammage, parce que nous avons 9 variétés de grammage de papier qu'on doit recevoir. Aujourd'hui, les imprimeries sont déjà à pied d'œuvre pour confectionner ces matériels. Donc nous avons un délai maximum dans 2-3 semaines. Nous aurons tous les documents électoraux confectionnés et seront acheminés. Elections Cameroun, Fréquence Elecam. Le toilettage du fichier électoral, selon les dispositions du Code électoral, prévoit la prise en compte des modifications relatives au changement de résidence ou des erreurs matérielles constatées notamment sur les noms, prénoms, filiations ainsi que les radiations. L'ensemble de ces opérations conduit l'ECAM à procéder à la publication du fichier électoral toiletté des plus de 6 500 000 électeurs attendus aux urnes le 7 octobre prochain. Les précisions du chef de la division de l'informatique, du fichier électoral et des statistiques au micro de Fréquence Elecam. Le toilettage du fichier électoral porte principalement sur 4 opérations. D'abord, les changements de résidence, ou si vous voulez, les changements d'adresse. Il s'agit des personnes inscrites dans une antenne communale ou dans une commune et qui, pour des raisons diverses, sollicitent d'être transférées dans une autre commune.
Vous avez également la modification des données biographiques. Il s'agit là d'erreurs qui peuvent s'être glissées sur les informations des électeurs au moment où on les inscrivait. La troisième opération de toilettage porte sur la suppression des personnes décédées, identifiées par nos équipes lors de leur descente ou alors signalées par les familles de celles-ci. Et la quatrième opération de toilettage porte donc sur la suppression des doublons, soit identifiés par le système EFIS que nous avons au niveau du Centre national de électoral ou alors identifiés par nos collègues des antennes communales au moment de leur descente. Je dois également dire que pour cette année, nous avons reçu un peu plus de 7000 demandes concernant le toilettage et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette opération. En date du 13 août 2018, le directeur général des élections a signé un communiqué en direction de l'ensemble des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Nathalie Ondoa. Le directeur général des élections a l'honneur d'inviter tous les candidats retenus pour l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 ou leur mandataire à bien vouloir se rendre au plus tard lundi le 20 août 2018 à la Société de presse et d'édition du Cameroun, SOPECAM, pour la confirmation de la couleur, du sigle et du titre choisi pour l'impression de leur bulletin de vote et de campagne. Le directeur général des élections, Dr Essoussé Eric. Fréquence Elecam, the source of reliable electoral information. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Fréquence Elecam. Voici Sende Bende Wande pour la version anglaise des nouvelles développées. Good morning, Sende. Hello, Crepin. As announced in the headlines, Thursday, August 9, 2018, marked the end of the submission of petitions before the Constitutional Council relating to the rejection of candidates in view of the October 7, 2018 presidential election. Section 131, subsection 1 of the Electoral Code allows the Constitutional Council no more than 10 days of the filing of petitions to give its verdict. Our team of reporters spoke to the president of the commission charged with monitoring election litigation and coordinating the work of accredited observers, Barrister Mbufo Marcel, who is equally Elecam lead counsel, and he had this to say. We are just coming back from the Constitutional Council where the petitions filed were all examined. And suffice it to mention that all the petitions that were filed were all rejected, because the Constitutional Council does not act in a vacuum. The Electoral Board vigorously studied the files and retained those that were in conformity with the law and rejected the others. But out of the 9 candidates who filed 11 petitions before the Constitutional Council, all were being rejected, and the Constitutional Council sat today within the 10 days time frame given to the Council to adjudicate on pre-electoral disputes. Elections Cameroon, Fréquence Elecam. Thanks for staying with us. And over at the Airport Base 101 in Yaoundé, where Elecam staff are currently working endlessly putting together material that will make up the electoral kit for the October 7, 2018 presidential election, significant progress has been made as underscored in this interview granted to our reporter Priscilla Passy. Evelyn Mukete, a member of the commission in charge of transportation and logistics, says more on the ongoing preparations. Here at the military air base, we are packaging and dispatching electoral kits, which is made up of indelible ink, gum, seal, disposable bags, lamp, stamp pad, date stamp, rulers, pencil, blue, black and red biro, calculators, chalk, eraser, scissors, thumbtack, bowl markers, ink, sharpener, Elecam fabrics, sheets of papers, stickers and tissue papers. With a dynamic team of temporary workers that Elecam has recruited so far, about 21,000 kits have been set up already, awaiting dispatching that commenced this evening. We just want to reassure the public that within the set time frame, all the electoral materials will be ready in the various polling stations in the National Territory, awaiting the 7th of October 2018. Fréquence Elecam, echoes from the regions. Welcome back. Feedback from regions that have started receiving electoral materials such as polling booths are positive. The same positive vibes can be perceived from the ongoing tour of the Electoral Board members who have undertaken a 15-day mission as part of preparations for the upcoming consultation between members of the board and other stakeholders of the electoral process. Latre Ejua gives you details from the regions.
50 days to the presidential polls billed for 7 October 2018, the members of the Electoral Board are on a 15-day field trip to the various regions of competence in the National Territory. This field trip, which began since 10 August 2018, is designed to control and supervise pre-electoral operations, which include, among others, assessing the state of preparedness of staff and officials of ELECAM branches, identifying issues relating to the location of polling stations, verifying available electoral materials and preparing for subsequent reception of additional materials, mobilizing ELECAM staff and official members of local polling commissions to distribute voters' cards, meeting with other stakeholders of the electoral process, and identifying security concerns. It should be noted that members of the Electoral Board are expected to meet fortnightly upon the convening of the electorate in terms of Section 19 Sub 1 and 2 of the Electoral Code. They equally have to undertake more frequent field tours to perform their main mission of control and supervision of the activities carried out by stakeholders of the electoral process. Thank you, Latre, for that fabulous report. And on to this news brief. In a bid to foster international partnership, ELECAM's hierarchy on Thursday, August 16, 2018, granted audience to a four-man strong European Union delegation led by Eja Kekone, who is head of the political, press and information section at the European Union delegation in the Republic of Cameroon. The meeting enabled the visiting delegation to establish initial contact, exchange and gather information on the electoral process. Back to you, Cripper. Chers auditeurs, c'est la fin de cette édition de Fréquence ELECAM. À retenir, le fichier électoral bientôt disponible, le toilettage est presque bouclé. Les bureaux de vote bientôt fournis en matériel électoral. Le conditionnement se déroule depuis des semaines à la base aérienne de Yaoundé. Afin de choisir votre candidat, retirez votre carte d'électeur à l'antenne communale ELECAM de votre lieu de résidence. Retrouvez ce magazine sur notre page Facebook Elections Cameroun. Je suis Crépin Macoc. Merci d'avoir été des nôtres. Et à samedi prochain, même heure, même fréquence, Sendé. Goodbye, Crepin. Goodbye, listeners. This is where we say goodbye till same time next Saturday. Meanwhile, remember that the only way you can be a decision maker is by going to the ELECAM Council branch where you got registered to retrieve your voter card to be able to vote when the time comes. Part printing of the last batch of cards is almost done, and the commissions charged with the distribution of voter cards are exploring possible strategies to boost the distribution of these cards. Elections Cameroon for transparency and sincerity.